Dis à ton voisin, bienvenue au leadership chrétien. Est-ce qu'on peut avancer? Nous sommes trop dispersés. Que les fondateurs avancent un peu. Ah, ça, est-ce que tu peux t'avancer? Alors, nous commençons un nouveau parcours aujourd'hui pour les Indimon sur le leadership chrétien. Et le thème qui va ouvrir ce long parcours sur le leadership chrétien, tu as un potentiel, tu as du potentiel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as du potentiel? Dieu, notre Père, dans sa bonté, a donné à tout un chacun quelque chose de particulier. Quelque chose que nous sommes appelés à développer. Si nous voulons véritablement ancrer et réaliser les projets de Dieu pour nous. Nous allons lire Ephésiens 2, verset 10. Ephésiens 2, verset 10. Et nous allons comprendre que Dieu ne nous a pas créés au hasard. Il ne nous a pas créés pour rien. Mais il nous a créés pour un but bien précis. Et le but de ce parcours est que tu comprennes que tu as reçu quelque chose, tu as du potentiel et que tu dois développer ce potentiel-là afin de pouvoir pleinement réaliser le plan de Dieu pour ta vie. Écoutons Ephésiens 2, verset 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées. En vue de quoi? Des bonnes œuvres. En vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour toi et pour moi, pour que nous les pratiquions. Et on dit que c'était depuis la création. Et il nous a créés dans le Christ Jésus. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, lorsque Dieu décide de créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il utilise le pluriel. Ça veut tout simplement dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là. Dieu le Père nous a créés dans le Fils par le Saint-Esprit. Et il nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi et pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, depuis le jour où Dieu t'a créé, il avait déjà prévu et préparé des œuvres que seul toi, tu vas accomplir. Amen. Amen. Et tu dois être conscient de cette chose. Et comme dit un saint, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Pourquoi nous devons acquérir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit doit nous aider à pratiquer ces bonnes œuvres-là. Parce que sans le Saint-Esprit, il ne nous est pas possible de pouvoir pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance.
depuis la fondation du monde. Et on va voir l'exemple avec le prophète Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5. Le Seigneur dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai consacré pour être prophète des nations. Ça veut tout simplement dire quoi? Que avant que Jérémie ne soit conçu, Dieu avait déjà un projet pour lui. Amen. Et dans le même livre du prophète Jérémie, il dit qu'il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur, un avenir et une espérance. Quels sont donc ces projets-là? Ce sont ces bonnes œuvres-ci qu'il a prévues d'avance pour toi. Et lorsque Dieu t'envoie à mission, il donne toujours la provision. C'est-à-dire que il te donne les moyens pour que tu puisses accomplir cette mission-là. Et nous devons savoir une chose, tout ce que Dieu nous donne, nous sommes appelés à développer ça, à cultiver ça. Nous allons aller dans Genèse au chapitre 1, à partir du verset 10. Écoutons attentivement. C'est le premier récit de la création. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, Que la terre verdisse de verdure, des herbes portant sémence, des herbes portant semence, et des arbres fruitiers donnant sur la terre selon leur espèce de fruits, contenant leur sémence. Et il en fut ainsi. Dieu dit que les herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leur semence. C'est quoi la semence? La semence, j'ai envie de dire, comme disent les informaticiens, c'est comme un setup. Un setup, c'est quoi? C'est comme un petit fichier. Il veut dire quoi? C'est comme, comment on va expliquer? C'est comme un petit programme. Tel que lorsque tu cliques dessus, il s'installe. Allez, tu peux avoir un setup de n'importe quoi, 10 mégas. Mais lorsque tu installes le programme, ce setup, il s'installe même sur 100 mégas. Amen. C'est ça, non? Donc, c'est un programme qui est appelé à se développer. Ça veut dire que tu vois juste un petit fichier, mais ce fichier-là, lorsqu'il se développe et qu'il s'installe, il occupe un grand espace. La semence est ici, comme je veux dire, un programme qui est appelé à se développer. Et c'est Dieu qui donne la semence. Et de la même manière que Dieu a fait avec les herbes et les arbres, il a fait la même chose avec l'homme. Et c'est pourquoi il bénit l'homme et la femme et leur dit, soyez féconds. C'est-à-dire, portez du fruit. Et chaque fruit ayant sa semence. Et nous connaissons la semence de l'homme. C'est le spermatozoïde. Sans cela, il ne peut pas avoir de reproduction. L'homme est appelé à se reproduire. Mais lorsque Dieu parle ici de fécondité, ce n'est pas seulement la fécondité biologique, mais c'est la fécondité dans tous les sens du terme. Lorsque Dieu crée, il donne la semence. Il dit, chaque fruit doit avoir sa semence. De telle manière que, en semant cette semence-là, on peut avoir à nouveau l'arbre qui va produire des fruits avec la semence et ainsi de suite. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que lorsque tu vois une graine de maïs, c'est la graine de maïs que tu vois. Mais derrière la graine de maïs, il y a des épis de maïs. Il y a plusieurs graines de maïs qui vont eux-mêmes contenir des épis de maïs et ainsi de suite. Donc, en réalité, des graines de maïs, on a des champs de maïs. Amen. Lorsqu'on sème une graine de maïs, ça donne quoi? Plusieurs épis de maïs, non?
Et lorsqu'on sème ces graines qui sont sur les épis de maïs, ça donne quoi? Des épis de maïs. Donc, derrière une seule graine, on peut avoir plusieurs graines de maïs. On peut avoir des champs de maïs. Mais on dit que lorsque Dieu finit la création de la terre, il n'y avait pas. Nous sommes à Genèse 2, verset 4. Au temps où il y avait Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé, car Yahvé n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Dieu a fini de créer toutes choses. Mais parce qu'il n'y a pas d'homme pour cultiver, on ne voit rien. Pourquoi? Parce que Dieu a demandé à l'homme d'être fécond, de multiplier, de remplir, de soumettre et de dominer. Ce récit nous montre une chose. Tout ce que Dieu donne à l'homme, l'homme est appelé à développer ça, à cultiver ça. Dieu ne va rien te donner qui a déjà à maturité, non. Tout ce que Dieu va te donner, tu es appelé à développer cela. Nous allons encore voir ça avec dans Genèse 2 au verset 15. Il est écrit, il y avait Dieu pris l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dieu met l'homme au jardin pour faire quoi? Cultiver et garder. L'homme est appelé à développer le jardin et à garder cela. Quand Dieu te donne quelque chose, tu es appelé à développer cette chose. Tu dois cultiver cette chose-là. Tu dois faire grandir ce que Dieu t'a donné. Je pars du récit originel pour que tu comprennes par la suite ce qui va se passer dans Matthieu 25. Que lorsque Dieu donne quelque chose, nous avons l'obligation et le devoir de développer ce que Dieu nous a donné. On va donc écouter la parabole des talents dans Matthieu 25 à partir du verset 14. Écoutons attentivement. C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. Un homme va en voyage, il appelle ses serviteurs et leur remet sa fortune. À l'un, il donna 5 talents. À l'un, il donne 5 talents, 2 à un autre. 2 à un autre, Un seul à un troisième. un seul à un troisième. À chacun selon ses capacités. Et puis, il partit. Dis à ton voisin, à chacun selon ses capacités. À chacun selon ses capacités. Ici, l'homme qui part en voyage, c'est Jésus. Et il appelle ses serviteurs. Jésus appelle ses serviteurs. Et on dit, il a remis sa fortune. Il a confié ses biens. Et on dit, il remet à chacun des talents selon ses capacités. Amen. Il remet à chacun selon ses capacités. Il faut savoir une chose. Le terme grec utilisé ici pour dire serviteur signifie esclave. Un esclave agit sous instruction. Amen. Ça veut dire il fait ce que son maître lui demande de faire. Comprenez la signification de serviteur? Le serviteur fait ce que son maître lui demande de faire. Il ne fait pas ce qu'il veut faire. Il ne fait pas les choses selon sa volonté, mais il agit sous instruction du maître. Alors, si tu veux être un bon serviteur du Christ Jésus, tu dois agir selon ses instructions, et ces instructions te sont données par le Saint-Esprit. Et on dit qu'il remet sa fortune, son héritage. Et on dit il remet à chacun selon ses capacités. Amen.
On continue la lecture. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents allait les faire produire et en gagna 5 autres. Celui qui avait 5 talents et allait les faire produire et a gagné 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Celui qui avait 2 a gagné 2 autres talents. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul s'en alla faire un trou en terre et enfuit l'argent de son maître. Celui qui a reçu un talent ne l'a pas fait produire, il est allé garder le talent. Après un long temps, Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. le maître arrive et il règle ses comptes. Dis à ton voisin, tu vas rendre compte. Oui? Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. Celui qui a reçu 5 talents s'avance et il présente 5 autres talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Tu m'as remis 5 talents. Voici 5 autres talents. Voici 5 autres talents. C'est bien, serviteur bon et fidèle. C'est bien, serviteur bon et fidèle. Tu as agi conformément à mes instructions. En plus de choses, tu as été fidèle. Tu as été fidèle avec ce que je t'ai donné. Sur beaucoup, je t'établirai. Je vais t'en confier davantage. Entre dans la joie de ton Seigneur. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Arrive celui qui a reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle. C'est bon. C'est bien, serviteur bon et fidèle. Oui, dit son maître. En peu de choses, tu as été fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Sur beaucoup, je vais t'établir. Entre dans la joie de ton Seigneur. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vint enfin celui qui détenait un seul talent. Arrive celui qui avait un seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme. Après, au gain, tu moissonnes où tu n'as point semé. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Et tu ramasses où tu n'en as pas répondu. Et tu ramasses où tu n'as pas répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfuir ton talent dans la terre. J'ai enfui ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Il remet ce qu'on lui a donné. Mais son maître lui répond, Le maître lui répond. serviteur mauvais et paresseux. Serviteur mauvais et paresseux. Le serviteur qui n'a pas agi selon ses instructions et qui a fait preuve de paresse, il n'a voulu faire aucun effort. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé Et que je ramasse où je n'ai rien répondu. et que je ramasse où je n'ai point répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Mieux tu mettais chez le banquier. Et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Saurait produire des intérêts. Enlevez-lui donc son talent Enlevez-lui donc son talent. et donnez-le à celui qui en a les 10 talents. On a donné à celui qui avait 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, Celui qui a, on donnera. et il aura du surplus. Il aura le surplus. Mais à celui qui n'en a pas, on enlèvera ce qu'il a. Celui qui n'en a pas, on va m'enlever ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements. Dis à ton voisin que le serviteur qui n'agit pas selon l'instruction du maître va être jeté dehors dans les ténèbres. C'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Le maître avait distribué les talents. Il appelle ses serviteurs. Il donne à l'un 5, à un autre 2, à un autre 1. Et on dit selon ses capacités.
Et le thème que nous développons aujourd'hui, c'est « Tu as du potentiel ». C'est quoi le potentiel? Un potentiel, c'est un ensemble de ressources qu'une personne dispose. Amen. C'est un ensemble de ressources dont dispose une personne. On va encore dire, c'est comme une puissance ou un pouvoir latent, c'est-à-dire un pouvoir endormi. C'est-à-dire, Dieu t'a donné quelque chose, Dieu t'a donné une force particulière, mais cette force-là est endormie. Amen. Et c'est quoi une capacité? C'est un potentiel activé, développé et qui est manifesté. Amen. Il faut que tu comprennes bien la différence entre les deux. Un potentiel, c'est une capacité qui est endormie. Amen. Et qui a besoin d'être activée, développée, être manifestée. Une capacité, c'est quoi? C'est un potentiel éveillé et qui est déjà manifeste. Amen. On dit que le maître a donné à chacun selon ses capacités. Dieu est souverain. Il fait les choses comme il veut, quand il veut et où il veut. Pourquoi celui qui a reçu 5 talents avait plus, avait une grande capacité par rapport à celui qui avait 2, par rapport à celui qui avait 1, par rapport à celui qui avait 1 talent? On n'en sait rien. C'est le pouvoir discrétionnaire du maître. Mais si on reste sur la définition du potentiel, qui est un ensemble de ressources latentes, c'est-à-dire endormies, dont dispose une personne, on va dire que de manière naturelle, l'homme a plusieurs niveaux de ressources. Nous sommes esprit, âme et corps. Au niveau de notre esprit, comme ressource spirituelle, la première ressource spirituelle et la principale ressource spirituelle de l'homme, dans le cadre chrétien, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pour ceux qui ont lu la thématique d'aujourd'hui, qui a été communiquée, je puis tout par celui qui me... C'est ça la référence. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans d'autres versions, je puis tout par celui qui me rend fort. Et cette personne qui nous rend fort, là, c'est le Christ. Qui nous rend fort par le Saint-Esprit. Donc, la ressource spirituelle du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Au niveau de l'âme, la ressource psychique de l'homme, c'est son intellect. On se comprend? Ou son intelligence. Il y a 3 domaines dans l'âme que l'homme peut contrôler, dont l'homme a pleinement conscience et donc il peut ressentir les effets. Nous avons le domaine de l'intellect, qu'on appelle le domaine de l'intelligence. Il y a le domaine des émotions. Et il y a le domaine de la volonté. Amen. On est ensemble. Il y a 3 domaines dans l'âme, je reprends, dont l'homme a pleinement conscience et dont il ressent les effets. On a le domaine de l'intellect, on a le domaine des émotions, on a le domaine de la volonté. Le domaine de l'intellect, c'est le domaine de l'intelligence. Et ce domaine
permet de réaliser 5 choses. Dis à ton voisin 5 choses. Ça nous aide à savoir. Amen. Savoir. Deuxièmement, à penser. Troisièmement, à imaginer. Quatrièmement, à nous souvenir. Cinquièmement, à comprendre. Amen. On se comprend? Dans le domaine de l'âme, dans l'âme, la dimension de l'âme, le domaine de l'intellect nous permet de savoir, de penser, d'imaginer, de nous souvenir et de comprendre. La faculté que tu as de comprendre les choses, de prendre connaissance des choses, de te souvenir, de penser, d'imaginer et de comprendre est dans l'âme, dans le domaine qu'on appelle l'intellect ou l'intelligence. Amen. Et c'est important de comprendre ça. Maintenant, tu as le domaine des émotions et tu as le domaine de la volonté. Le domaine de la volonté, c'est là où il y a notre libre arbitre. C'est ce qui me permet de prendre une décision. Je fais ou je ne fais pas. Amen. C'est là où on décide, c'est le domaine de la décision. C'est au niveau de la volonté. Les émotions, tout ce qu'on peut ressentir de bon comme de mauvais. Les émotions positives comme les émotions négatives. Et nous allons nous rendre compte d'une chose, c'est que ce qui va influencer les autres domaines que sont les émotions et la volonté, c'est le domaine de l'intellect. Amen. Ce que je pense va influencer mes émotions et mes décisions, vrai ou faux? On est ensemble? Si vous comprenez ce qui se passe au niveau de l'âme, ça va vous permettre de même grandir dans le combat spirituel. Parce que le combat spirituel, c'est-à-dire le premier champ de bataille pour le combat spirituel, c'est au niveau de ton intellect. Regardons au jardin d'Éden. Lorsque Satan vient par le serpent, séduit Adam et Ève, quel est le domaine qui a été attaqué? Les pensées, le domaine de l'intellect. Dieu a-t-il vraiment dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez? Ils ont commencé à réfléchir. C'est au niveau de l'intellect. Donc, il va agir sur tes pensées. Ta manière de penser va déterminer quelle sera ta vie. Amen. Tes pensées définissent ce que tu es. Ils se sont mis à réfléchir. Ils se sont mis à se poser les questions que, le gars qui nous parle ici peut avoir raison. Ils ont commencé à l'écouter. Ils ont commencé à l'écouter. On dit que lorsque elle va regarder le fruit, elle a trouvé le fruit séduisant. Donc, les émotions. Et à la fin, elle a pris, elle a mangé. La décision de prendre le fruit et de manger venait de quoi? De la volonté. Vous voyez d'où ça a commencé? Les pensées. Elle s'est mise à raisonner. Elle a voulu savoir. Elle a voulu comprendre ce que l'autre disait. Et elle est tombée dans le piège. Et c'est pourquoi Paul nous parle dans le livre de 2 Épître aux Corinthiens des pensées comme forteresses. C'est le premier champ de bataille. Si tu ne gagnes pas la bataille au niveau des pensées, tu as perdu le combat spirituel. On se comprend? Tout se joue au niveau des pensées. En fonction de comment tu penses, on peut savoir qui tu es et comment tu vas. C'est-à-dire, on peut savoir comment tu fonctionnes en fonction de comment tu penses. Si un homme commence à te dire que un homme ne peut pas être fidèle à sa femme, Dieu même comprend. Même si tu ne l'as pas attrapé en flagrant délit d'adultère, tu comprends que c'est sa vie, non? Vrai ou faux?
C'est-à-dire pas sa manière de penser. Tu comprends? Si une femme vient te dire que non, aucun homme n'est fidèle. Un homme fidèle, celui qui casse seulement. Tu comprends qu'elle a accepté la fidélité, non? Et que pour elle, la fidélité de l'homme, ça passe. Par tes pensées, on peut comprendre qui tu es. Amen. On peut avoir une idée sur ton identité, ta manière de faire. Donc, et la ressource que Dieu nous a donnée, c'est cette faculté de pouvoir penser, savoir, imaginer, nous souvenir et de comprendre les choses. Chacun a un degré différent. Il y a ceux qui ont une faculté de compréhension élevée, il y a ceux qui ont une faculté de compréhension moins élevée. Amen. Il y a ceux qui ont une grande imagination, il y a ceux qui n'ont pas une grande imagination. Il y a ceux qui connaissent beaucoup de choses, il y a ceux qui connaissent peu de choses. Il y a ceux qui ont une grande mémoire pour se souvenir des choses, il y a ceux qui n'ont pas une grande mémoire pour se souvenir des choses. À chacun selon ses capacités. Mais Dieu a donné à tout un chacun cette faculté. Tout être humain, bien évidemment, a une âme. Et comme on a une âme, on a cet intellect-là qui est en nous. Donc chacun a reçu selon ses capacités, Dieu étant souverain. Au niveau physique, nous n'avons pas la même morphologie. Nous sommes d'accord. Il y en a qui sont costauds, il y en a qui sont minces, il y en a qui sont naturellement forts physiquement, il y en a qui sont moins forts physiquement, nous sommes d'accord. Lorsque l'auteur parle ici, Jésus parle ici de chacun selon ses capacités, c'est de ça qu'il est en train de parler. Amen. Ça veut dire quoi? Celui qui a reçu 5 talents, peut-être que lui c'est un bon parleur. Il sait convaincre les gens. Il peut marcher des kilomètres pour produire et fructifier ce talent. Amen. L'autre qui a 2 talents, lui n'a pas cette force-là. Mais il a à son niveau. Lui, s'il peut faire un certain niveau. Dieu dit non. Comme tu as la force pour gérer 5 talents, je te donne 5 talents. L'autre, c'est la force de gérer 2 talents. Il peut donner 3 talents. Je donne 2 talents. Alors qu'il a donné 1 talent, parce que sa capacité lui permettait de gérer 1 talent. On est d'accord avec le contexte? Le leadership chrétien est pratique. Hein? Ce n'est pas la théorie. Et on dit que le premier, celui qui a reçu 5 talents, est parti produire ses talents. Et il a ramené combien? 5 autres talents. C'est-à-dire, il s'est activé avec la capacité qu'il avait pour produire 5 autres talents. Il avait désormais combien? 10. Il est quitté de 5 à 10. Celui qui avait 2 talents a fait pareil. Il est quitté de 2 à combien? À 4. Si on s'arrête sur les 2 premiers, celui de 5 talents et de 2 talents, on se rend compte que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fructifié ce que Dieu leur a donné. Chacun selon ses capacités. Celui qui a reçu 2 talents n'a pas dit pourquoi Dieu m'a seulement donné 2 talents et il a donné à Abib 5 talents. Il n'a pas dit ça. Ce qu'on lui a donné, il a développé, il est quitté de 2 à 4. Celui qui avait 5 a pris que non, pourquoi on me donne beaucoup? Pourquoi tu as des responsabilités? Il a pu la développer, on lui a donné, il a gagné 5 autres, il a désormais 10. Ça veut tout simplement dire quoi? Quand Dieu te donne quelque chose, tu as le devoir de développer ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne dis pas que non, il m'a donné moins que l'autre. Qu'est-ce que tu fais de ce qu'on t'a donné? Ce qu'on t'a donné tes fonctions et tes capacités. Et c'est la même chose avec l'onction de Dieu. Ne demande pas l'onction de quelqu'un qui évangélise partout dans le monde, sur les 5 continents, alors que toi,
tu n'as pas la capacité d'aller dans les 5 continents. Amen. Ne demande pas l'onction de quelqu'un qui va dans les 5 continents pour parler de Dieu, alors que toi, tu veux seulement rester dans celui de prière. Amen. Dieu ne va jamais vous donner la même chose. Amen. Commence par développer ce que tu as reçu là où tu es. Que tu quittes de un groupe à 2 groupes, que tu quittes même d'un groupe, tu commences à aller dans les stades. Amen. Et tu vas dire à Dieu, hey. Et quand tu vas voir comment tu es en train de travailler avec ce que tu as et que tu grandis, il va te donner davantage. Et ce qui se passe à la fin, lorsqu'on enlève le talent à celui qui a eu un talent et qui a réussi à le fructifier, et qu'on lui donne à celui qui a 10, celui qui a eu un talent, il a méprisé ce qu'on lui a donné. Et la suite, la fin de l'histoire nous montre que il ne connaissait même pas qui était son maître. Il ne connaissait pas qui était son maître. Il avait une mauvaise connaissance de son maître. Et il allait enfuir le talent. Or, s'il connaissait véritablement son maître, il aurait compris que son maître n'est pas quelqu'un de méchant. Il a été paresseux. Il n'a pas développé ce qu'on lui a donné. Alors que s'il avait développé ce qu'on lui avait donné, il serait passé de 1 à 2. Et plus tard de 2 à 4. De 4 à 8. De 8 à 16. De 16 à 32. Tu vois la relation? Il y a multiplication. Et lorsqu'on va au livre de la Genèse et que on regarde les 5 bénédictions originelles, Dieu dit premièrement, soyez faits. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Multipliez. Dieu a donné à tout homme, qu'il soit femme ou homme, donc à tout homme et à toute femme, la faculté et le pouvoir de multiplier ce que nous avons. Amen. Et il nous a encore donné à tout un chacun la capacité de remplir. Ça veut dire multiplier jusqu'à saturer, jusqu'à l'abondance. Amen. Je m'arrête sur les 3 premières bénédictions originelles. La fécondité, la multiplication et le remplissage. Tout homme, quel qu'il soit, a reçu cette faculté-là. Et c'est pourquoi je dis ce soir à tout un chacun, tu as du potentiel. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Et tu dois développer ça. Chacun d'entre nous a reçu quelque chose de Dieu. Et nous sommes appelés à développer cela. Mais comment tu vas développer cela? J'ai dit, sur le plan spirituel, la ressource première que nous avons, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te permettre non seulement de prendre conscience que tu as reçu quelque chose, qui va te permettre d'activer, qui va te permettre de développer ça et de rendre ça manifeste. C'est le Saint-Esprit. Et comment on active donc un talent? Par la prière. Amen. La prière. Deuxièmement, par la méditation, la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Paul nous dit dans Romains au chapitre 12, ne vous modelez pas sur le monde présent, mais laissez-vous renouveler. Renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu. Amen. Si tu réussis à renouveler ton intelligence, ça va te permettre de grandir. On va aller dans Josué 1. Josué 1. Verset 7. Est-ce qu'on peut lire? Seulement, sois fort et tiens très
Sois fort et tiens très bon. Veillez à agir selon toute la loi Pour veiller à agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, Ne t'écarte ni à droite ni à gauche. afin de réussir dans toutes tes démarches. Afin de réussir dans toutes tes démarches. Si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, c'est-à-dire si tu veux développer tes talents, la parole de Dieu doit être ta nourriture quotidienne. Donc quand tu dis notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le premier pain que tu dois prendre, c'est la parole de Dieu. Quand ton intelligence sera renouvelée, les secrets de la vie vont être révélés. Amen. Tu vas arrêter de courir en vain. Et tout ce que tu vas toucher va se multiplier. On va aller dans Ephésiens 3. On va aller dans Ephésiens 3. Et on va lire le texte. À partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. Qu'il daigne selon la richesse de sa gloire, Qu'il daigne selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous, armé de puissance par son esprit. pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, L'homme intérieur, que le Christ habite en vous que le Christ habite en nos cœurs par la foi, par la foi, et que vous soyez enracinés, que nous soyons enracinés, fondés dans l'amour. fondés dans l'amour, Ainsi vous recevrez pour recevoir la force de comprendre la force de comprendre avec tous les saints avec tous les saints ce qu'est la largeur, ce qu'est la largeur, la longueur, la longueur, la hauteur et la profondeur. et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ Pour connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude et d'ancrer par notre plénitude dans toute la plénitude dans toute la plénitude de Dieu. à celui dont la puissance agissante en nous est Dis à ton voisin, la puissance de Dieu agit en toi. Et que fait cette puissance? à celui dont la puissance agissante en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. La puissance de Dieu qui est en toi est capable de faire au-delà, infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou concevoir. Est-ce que tu es conscient de ça? Dieu t'a donné un potentiel. Il t'a donné des talents. Et il t'a donné la puissance de développer ces talents-là. Et cette puissance est en toi. Elle est dans ton esprit. Et le gardien de ça, de cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Saint Paul dit, vous armez de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en nos cœurs par la foi. C'est par la foi en Jésus qu'il vient habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et que l'on soit enraciné, fondé dans l'amour. Tu dois vivre l'amour. Amen. Le Saint-Esprit a déposé dans nos cœurs l'amour de Dieu et on doit vivre dans l'amour. Pourquoi? Pour recevoir la force de comprendre. Où se trouve la compréhension? Où se trouve la compréhension? Dans l'intellect, dans l'âme. Avec tous les saints, c'est qu'est la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des mystères de Dieu que si tu veux les connaître, tu as besoin de recevoir cette faculté de comprendre là. Et c'est le Saint-Esprit qui va communiquer cela à ton esprit
Et par ton esprit, va communiquer cela à ton âme, pas à ton intellect. Et tu vas connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Jésus surpasse toute connaissance. Pour tout ce que nous avons besoin de faire, nous avons besoin de connaissance, non? Et on te dit que l'amour du Christ surpasse toute connaissance. Ça veut dire que lorsque tu baignes dans l'amour de Dieu, et comme Jésus a dit, celui qui garde ses commandements demeure dans son amour, tu vas avoir une connaissance hors du commun des mystères du royaume et même de la vie en général. Et tu vas ancrer par ta plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Parce que cette puissance est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou concevoir. Mais tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et qui va te permettre de comprendre? C'est le Saint-Esprit. Qui va te permettre de comprendre? Ta faculté de comprendre les choses va grandir. Ta connaissance va grandir. Tes pensées vont être renouvelées. Ton imagination même va grandir. Ta mémoire même va grandir. Amen. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Que personne ne dise que je n'ai rien reçu. On a tous reçu quelque chose. On a vu dans Genèse 1, le verset 10 et suivant, que lorsque Dieu crée, il met quoi? La semence, non? C'est que tu dois développer. Il donne toujours quelque chose. Et on va voir la parabole des talents. Jésus est parti. Il a donné à chacun de nous quelque chose. Qui est baptisé? Quasiment tout le monde est baptisé. On n'a rien reçu à nous comme baptême. On dit que Dieu nous a créés dans le Christ en vue des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour qu'on les pratique. Et le meilleur moyen d'ancrer dans ces bonnes œuvres-là, c'est d'ancrer dans le service de Dieu. On dit qu'il a appelé qui? Ses serviteurs, non? Et le serviteur agit sous les instructions du maître. Ce que le maître a dit, il fait. Mais pour faire et agir conformément à ce que le maître a dit, il faut premièrement qu'il soit au courant de la volonté du maître. Alors tu as besoin de ceci, de la parole. Chacun d'entre nous a reçu quelque chose. C'est le message que le Saint-Esprit, par ma voix, vous dit aujourd'hui. Donc dis encore à ton voisin, tu as du potentiel. Tu dis que tu dois activer et développer ton potentiel. Et c'est ce que nous allons faire désormais durant tous les Indie Mondes. Ce sera le leadership chrétien. Et on va voir comment développer les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Pour que nous ne soyons pas comme le serviteur mauvais et paresseux qui a pris son talent et est parti l'enfuir. On va se lever.